La République de Platon, livre 2e, suite. Discours de Socrate, suite. Maintenant, ne sais-tu pas que le commencement en toute chose est ce qu'il y a de plus important, particulièrement pour un être jeune et tendre? C'est surtout alors en effet qu'on le façonne et qu'il reçoit l'empreinte dont on veut le marquer. Très certainement. Ainsi, laisserons-nous négligemment les enfants écouter les premières fables venues, forgées par les premiers venus, et recevoir dans leurs âmes des opinions le plus souvent contraires à celles qu'ils doivent avoir, à notre avis, quand ils seront grands? D'aucune manière nous ne le permettrons. Donc, il nous faut d'abord, se semble, veiller sur les faiseurs de fables, choisir leurs bonnes compositions et rejeter les mauvaises. Nous engagerons ensuite les nourrices et les mères à conter aux enfants celles que nous aurons choisies et à modeler l'âme avec leurs fables bien plus que le corps avec leurs mains. Mais de celles qu'elles racontent à présent, la plupart sont à rejeter. Lesquelles, demanda-t-il? Nous jugerons, répondis-je, des petites par les grandes, car elles doivent être faites sur le même modèle et produire le même effet, grandes et petites. Ne le crois-tu pas? Si, dit-il, mais je ne vois pas quelles sont ces grandes fables dont tu parles. Ce sont, repris-je, celles d'Hésiode et d'Homère et des autres poètes. Ceux-ci, en effet, ont composé des fables menteuses que l'on a racontées et qu'on raconte encore aux hommes. Quelles sont ces fables, demanda-t-il, et qui blâmes-tu? Ce qu'il faut, répondis-je, avant tout et surtout blâmer, particulièrement quand le mensonge est sans beauté. Mais quand est-ce? Quand on représente mal les dieux et les héros, comme un peintre qui trace des objets n'ayant aucune ressemblance avec ceux qu'il voulait représenter. C'est à bon droit, en effet, dit-il, qu'on blâme de telles choses. Mais comment disons-nous cela et à quoi nous référons-nous? D'abord, repris-je, celui qui a commis le plus grand des mensonges sur les plus grands des êtres l'a commis sans beauté, lorsqu'il a dit qu'Ouranos fit ce que rapporte Hésiode, et comment Cronos en tira vengeance. Quand même la conduite de Cronos et la manière dont il fut traité par son fils seraient vraies, je crois qu'il ne faudrait pas les raconter si légèrement à des êtres dépourvus de raison et à des enfants, mais qu'il vaudrait mieux les ensevelir dans le silence. Et s'il est nécessaire d'en parler, on doit le faire en secret, devant le plus petit nombre possible d'auditeurs, après avoir immolé, non un porc, mais quelques grandes victimes difficiles à se procurer, afin qu'il y ait que très peu d'initiés. Et en effet, dit-il, ces récits-là sont fâcheux. Et ils ne sont pas à raconter à Dimante dans notre cité. Il ne faut pas dire devant un jeune auditeur qu'en commettant les pires crimes et en châtiant un père injuste de la plus cruelle façon, il ne fait rien d'extraordinaire et agit comme les premiers et les plus grands des dieux. Non, par Zeus, s'écria-t-il. Il ne me semble pas, moi non plus, que ces choses soient bonnes à dire. Il faut encore éviter absolument, repris-je, de dire que les dieux, aux dieux font la guerre, se tendent des pièges et combattent entre eux. Aussi bien cela n'est point vrai, si nous voulons que les futurs gardiens de notre cité regardent comme le comble de la honte de se quereller à la légère. Et il s'en faut de beaucoup qu'on doive leur raconter ou représenter pour eux sur des tapisseries les combats des géants et ces haines innombrables et de toutes sortes qui ont armé les dieux et les héros contre leurs proches et leurs amis. Au contraire, si nous voulons leur persuader que jamais un citoyen n'en a haï un autre et qu'une telle chose est impie, nous devons le leur faire dire dès l'enfance par les vieillards et par les vieilles femmes, et quand ils deviennent grands, obliger les poètes à composer pour eux des fables qui tendent au même but. Mais qu'on raconte l'histoire d'Héra enchaînée par son fils, d'Héphaïstos précipité du ciel par son père pour avoir défendu sa mère, que celui-ci frappait, et les combats de Dieu qu'Homère imagina, voilà ce que nous n'admettrons pas dans la cité, que ces fictions soient allégoriques ou non. L'enfant, en effet, ne peut discerner ce qui est allégorie de ce qui ne l'est pas, et les opinions qu'il reçoit à cet âge deviennent d'ordinaire indélébiles et inébranlables.
C'est sans doute à cause de cela qu'il faut faire tout son possible pour que les premières fables qu'il entend soient les plus belles et les plus propres à lui enseigner la vertu. Tes propos sont sensés, reconnut-il. Mais si l'on nous demandait encore ce que nous entendons par là, et quelles sont ces fables, que dirions-nous? Je lui répondis. Adimante, nous ne sommes poètes, ni toi ni moi en ce moment, mais fondateurs de cités. Or, à des fondateurs, il appartient de connaître les modèles que doivent suivre les poètes dans leurs histoires et de défendre qu'on s'en écarte. Mais ce n'est pas à eux de composer des fables. Fort bien, dit-il, mais je voudrais justement savoir quels sont les modèles qu'on doit suivre dans les histoires concernant les dieux. Ceci t'en donnera une idée, repris-je. Il faut toujours représenter Dieu tel qu'il est, qu'on le mette en scène dans l'épopée, la poésie lyrique ou la tragédie. Il le faut en effet. Or Dieu n'est-il pas essentiellement bon, et n'est-ce pas ainsi qu'il faut parler de lui? Certes. Mais rien de bon n'est nuisible, n'est-ce pas? C'est mon avis. Or ce qui n'est pas nuisible ne nuit pas, nullement. Mais ce qui ne nuit pas fait-il du mal? Pas davantage. Et ce qui ne fait pas de mal peut-il être cause de quelque mal? Comment le pourra-t-il? Mais quoi? Le bien est utile? Oui. Il est donc la cause du succès? Oui. Mais alors le bien n'est pas la cause de toute chose. Il est cause de ce qui est bon et non pas de ce qui est mauvais. C'est incontestable, dit-il. Par conséquent, poursuivis-je, Dieu, puisqu'il est bon, n'est pas la cause de tout, comme on le prétend communément. Il n'est cause que d'une petite partie de ce qui arrive aux hommes, et ne l'est pas de la plus grande, car nos biens sont beaucoup moins nombreux que nos maux, et ne doivent être attribués qu'à lui seul. Tandis qu'à nos maux, il faut chercher une autre cause, mais non pas Dieu. Tu me parais, avoua-t-il, dire très vrai. Dès lors, repris-je, il est impossible d'admettre d'Homère ou de quelque autre poète des erreurs sur les dieux aussi absurdes que celles-ci. 2 tonneaux se trouvent au seuil de Zeus, pleins de sorts, l'un heureux, l'autre de mauvais. Et celui à qui Zeus donne des deux, tantôt éprouve du mal et tantôt du bien. Mais celui qui ne reçoit que des seconds sans mélange, la dévorante faim le poursuit sur la terre divine. Et encore que Zeus est pour nous dispensateur et des biens et des maux. Et pour la violation des serments et des traités dont Pandaros se rendit coupable, si quelqu'un dit qu'elle fut commise à l'instigation d'Athéna et de Zeus, nous ne l'approuverons pas non plus que celui qui rendait Thémis et Zeus responsables de la querelle et du jugement des déesses. De même, nous ne permettrons pas que les jeunes gens entendent ces vers d'Échille où il est dit que Dieu chez les mortels fait naître le crime quand il veut ruiner entièrement une maison. Si quelqu'un compose un poème tel que celui où se trouvent ces iambes sur les malheurs de Niobé, des Pélopides, des Troyens, ou sur tout autre sujet semblable, il ne faut pas qu'il puisse dire que ces malheurs sont l'œuvre de Dieu. Ou s'il le dit, il doit en rendre raison à peu près comme maintenant nous cherchons à le faire. Il doit dire qu'en cela Dieu n'a rien fait que de juste et de bon, et que ceux qu'il a châtiés en ont tiré profit. Mais que les hommes punis aient été malheureux, et Dieu l'auteur de leurs maux, nous ne devons pas laisser le poète libre de le dire. Par contre, s'il affirme que les méchants avaient besoin de châtiment, étant malheureux, et que Dieu leur fit du bien en les punissant, nous devons le laisser libre. Dès lors, si l'on prétend que Dieu qui est bon est la cause des malheurs de quelqu'un, nous combattrons de tels propos de toutes nos forces, et nous ne permettrons pas qu'ils soient énoncés ou entendus par les jeunes ou par les vieux, en vers ou en prose, dans une cité qui doit avoir de bonnes lois, parce qu'il serait impie de les émettre, et qu'ils ne sont ni à notre avantage, ni d'accord entre eux. Je vote cette loi avec toi, dit-il, elle me plaît. Voilà donc, repris-je, la première règle et le premier modèle auquel on devra se conformer dans les discours et dans les compositions poétiques. Dieu n'est pas la cause de tout, mais seulement du bien. Cela suffit, dit-il.
Passons à la deuxième règle. Crois-tu que Dieu soit un magicien capable d'apparaître insidieusement sous des formes diverses, tantôt réellement présent et changeant son image en une foule de figures différentes, tantôt nous trompant et nous montrant de lui-même que des fantômes sans réalité? N'est-ce pas plutôt un être simple, le moins capable de sortir de la forme qui lui est propre? Je ne puis te répondre sur le champ, dit-il. Mais réponds à ceci. N'y a-t-il pas nécessité, si un être sort de sa forme, qu'il se transforme lui-même ou soit transformé par un autre? Il y a nécessité. Mais les choses les mieux constituées ne sont-elles pas les moins susceptibles d'être altérées et mues par une influence étrangère? Prends par exemple les altérations causées au corps par la nourriture, la boisson, la fatigue, ou à la plante par la chaleur du soleil, les vents et autres accidents semblables. Le sujet le plus sain et le plus vigoureux n'en est-il pas le moins éprouvé? Sans doute. Et l'âme la plus courageuse et la plus sage n'est-elle pas la moins troublée et la moins altérée par les accidents extérieurs? Si. Par la même raison, de tous les objets fabriqués, édifices, vêtements, ceux qui sont bien travaillés et en bon état sont ceux que le temps et les autres agents de destruction altèrent le moins. C'est exact. Donc, tout être parfait, qu'il tienne sa perfection de la nature, de l'art ou des deux, est le moins exposé à un changement venu du dehors. Il le semble. Mais Dieu, avec ce qui appartient à sa nature, est en tout point parfait, comment non? Et par là, il est le moins susceptible de recevoir plusieurs formes, le moins susceptible, certes. Mais serait-ce de lui-même qu'il changerait et se transformerait? Évidemment, répondit-il, c'est de lui-même s'il est vrai qu'il se transforme. Mais prend-il une forme meilleure et plus belle ou pire et plus laide? Il y a nécessité qu'il prenne une forme pire s'il change, car nous ne pouvons pas dire qu'il manque à Dieu aucun degré de beauté ou de vertu. Tu as tout à fait raison, dis-je, mais s'il en est ainsi, penses-tu, Adimante, qu'un être se rende volontairement pire sous quelque rapport que ce soit, qu'il s'agisse d'un Dieu ou d'un homme? C'est impossible, avoua-t-il. Il est donc impossible aussi, repris-je, qu'un Dieu consente à se transformer. Chacun des dieux étant le plus beau et le meilleur possible, reste toujours avec simplicité dans la forme qui lui est propre. C'est de toute nécessité, ce me semble. Donc, qu'aucun poète excellent ami ne nous dise que les dieux sous les traits de lointains étrangers et prenant toute forme parcourent les villes. Qu'aucun ne débite des mensonges sur Protée, sur Tessis, et n'introduise dans les tragédies ou les autres poèmes Héra déguisée en prêtresse qui mendie pour les enfants donneurs de vie et du fleuve argien Inachos, et qu'on nous épargne maintes autres fictions de cette nature. Que les mères, persuadées par les poètes, n'effraient pas leurs enfants en leur contant mal à propos que certains dieux entrent la nuit sous les traits d'étrangers de toutes sortes, afin d'éviter à la fois de blasphémer contre les dieux et de rendre les enfants plus peureux. Qu'elles s'en gardent bien, en effet, dit-il.